bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que je repousse depuis très longtemps puisque c'est une vidéo blabla tout simplement pour vous parler un peu de choses, de mon parcours de lectrice, de ce que je lis, de ma bibliothèque, de mes habitudes de lectrice et ce genre de choses. C'est la première fois que je fais ce genre de choses donc je vais essayer d'être le plus constructif possible, mais potentiellement ça va partir un peu dans tous les sens. Je vais faire au mieux, je vous promets, mais bon, voilà. Gardez en tête que c'est la première fois que je fais ça. Je voulais donc vous parler de mon parcours de lectrice, de comment je suis arrivée sur les réseaux, etc. Parce que de mémoire, il me semble que je me suis jamais vraiment présentée sur cette chaîne et qu'en plus, ma vision des livres, de l'objet livre, des lectures, etc. A un peu évolué au fil du temps et je trouve ça intéressant d'en parler avec vous, ne serait-ce que pour avoir vos retours et savoir un peu ce que vous en pensez, histoire d'ouvrir un peu le débat. Voilà, je vais commencer déjà par me présenter. Donc, je m'appelle Lucie, je pense que à peu près tout le monde avait compris ça avec le pseudo de ma chaîne. J'ai aujourd'hui 28 ans. Les réseaux ne sont pas ma seule occupation, heureusement puisque ma chaîne est encore petite. Je suis développeuse de logiciels dans ma vie professionnelle. J'ai donc un métier en plein temps et je fais ça en à côté. J'ai toujours été passionnée de lecture. Je lis depuis que je suis toute petite en fait. J'ai notamment découvert la lecture grâce aux romans policiers, puisque je viens d'une famille à fond dans la lecture et c'est ce qui les lisait principalement, donc c'est ce que je trouvais, donc naturellement c'est sur quoi j'ai débuté et j'ai adoré ça, donc j'ai continué. Donc j'ai lu un nombre incalculable de thrillers dans ma vie, mais aussi un peu de fantasy, de la science-fiction un tout petit peu aussi. J'ai eu la chance de vivre en ville depuis que je suis petite, donc j'ai eu accès à une bibliothèque très, ce qui m'a permis de lire beaucoup, pour pas cher. On va pas se mentir, ça aide pas mal quand même. Et donc en fait ça n'a fait qu'accroître mon goût de la lecture pendant toute ma jeunesse. Je me suis arrêtée de lire pendant un petit temps parce qu'il a fallu que je fasse mes études et que la vie étant ce qu'elle était, j'avais pas forcément moins le temps de lire et donc voilà, c'est un peu passé à la trappe. Mais j'ai redécouvert ma passion pour la lecture en fait il y a maintenant 4 ans, si je ne me trompe pas, quand je me suis lancée sur Instagram. Alors pour l'histoire en fait c'est juste que j'ai installé Instagram et je me suis dit par curiosité est-ce qu'il y a des gens qui parlent de lecture sur Instagram, et je suis tombée sur Bookstagram et je me suis dit pourquoi pas faire ça. Étant une personne qui a toujours besoin d'un but pour faire quelque chose, je ne sais pas me détendre pour me détendre, c'est un peu un trait toxique chez moi. Mais je me suis dit autant partager sur les réseaux ma passion pour la lecture, mes avis sur les bouquins, comme ça au moins j'ai une raison de les lire et puis voilà, ça va m'encourager à lire, etc. C'est comme ça que j'ai débuté et que je suis tombée dans l'engrenage des réseaux sociaux. Et effectivement ça a marché parce que j'ai redécouvert ma passion pour la lecture et je me suis remis à lire énormément et au final j'adore ça. Je pense qu'aujourd'hui j'arrêterai mes réseaux, je continuerai à lire parce que j'ai redécouvert le plaisir que c'était de se plonger dans une histoire fictive, d'oublier un peu sa vie pendant un petit moment. Et de fil en aiguille, le mauvais côté de Bookstagram a fait apparition chez moi, c'est-à-dire que j'ai accumulé pas mal les livres parce que je voyais défiler sur les réseaux plein de livres qui me donnaient trop envie et du coup à chaque fois que j'allais en librairie je les achetais en fait en me disant il faut que je les lise et je me suis retrouvée avec une pile à lire énorme, ce qui pour moi n'était pas un problème parce que j'adorais le fait de me dire j'ai plein de livres à disposition, je suis sûre de jamais m'ennuyer. Voilà, si j'ai envie de lire de la science-fiction, j'en ai, si j'ai envie de lire du policier, j'en ai, etc. J'ai vraiment tout, j'ai ma propre bibliothèque au final. Et donc, voilà, j'étais très contente. Mon rêve était d'avoir un mur de bibliothèque. Alors, vous avez l'impression que c'en est un, mais en fait, c'est juste trois Billy, les unes à côté des autres. Donc, ça reste un mur de bibliothèque, mais ça reste quand même très restreint.
Et vous verrez par la suite que ça me va très bien aujourd'hui. Autre chose qui m'a encouragée à acheter pas mal de livres, ça a été l'apparition des reliés. Alors, apparition oui et non, parce que comme l'a dit Piketty Booking dans une de ses dernières vidéos, les reliés ça existe depuis très longtemps, mais c'est revenu à la mode, surtout dans le young adult. Aujourd'hui, grâce aux éditions de Saxus, il se trouve que c'est un genre que je lis énormément depuis que je suis sur les réseaux. Et du coup, ça m'a encouragée à acheter parce que c'est toujours bien d'avoir des beaux livres à mettre dans sa bibliothèque. Les résumés m'attiraient, donc j'avais aucune raison de ne pas y aller en fait, mis à part peut-être le prix. Mais j'ai la chance de bien gagner ma vie, donc en fait ça m'a même pas freinée. Et voilà, autant vous dire que tous ces facteurs combinés ont fait que ma pile à lire a explosé. Et est arrivé un déménagement. Puisque j'ai changé de décor, je vous l'ai dit que j'ai déménagé au courant de l'été dernier. Et je me suis rendu compte en fait de tous les bouquins que j'avais, des nombres de cartons de bouquins que j'avais. Je sais que s'il y en a, ça ne les dérange pas en fait d'avoir une montagne de livres chez eux. Mais moi j'ai eu une sorte de réalisation et j'essaie de faire attention à mon empreinte écologique au fil de l'année. Je suis pas parfaite, clairement, mais j'ai eu comme une révélation que en fait niveau écologique c'est pas terrible d'acheter plein de livres, de les lire qu'une fois, de les mettre dans sa bibliothèque et puis basta. Sachant que je ne relis quasiment jamais mes livres, parce que tout simplement j'adore en découvrir d'autres et donc je prends jamais le temps de relire mes livres, mis à part des classiques comme Harry Potter, Hunger Games, voilà. En général, c'est des livres que j'ai lus pendant ma jeunesse que j'adore redécouvrir par nostalgie. Mais ça m'arrive très rarement, soyons honnêtes. Donc, en fait, avoir un mur plein de livres, au final, ça ne m'intéresse plus trop. En plus de l'empreinte écologique, ça mène aussi le prix. C'est amené aussi la question du budget. Parce que même si j'ai gagné ma vie, c'est beaucoup d'argent dépensé pour, au final, je sais pas si on peut parler de rentabilité d'un livre, mais un livre qu'on a lu qu'une fois et qu'on a acheté 35 € juste parce qu'il est relié, voilà, c'est un peu dommage je trouve. Encore une fois, j'ai aucun problème avec les personnes qui achètent beaucoup, qui ont une palle énorme et qui ont un mur rempli de bibliothèques, hein. C'est pas ce que je veux dire, c'est juste que moi, ça ne m'attire plus trop. Et donc c'est pour ça que je me suis... Alors déjà, j'essaie de me diriger de plus en plus vers de la seconde main. Ça se dit pour des livres, l'occasion. J'essaye du coup maintenant de ne pas garder les livres que j'ai déjà lus et que je sais que je ne les relirai jamais. Donc soit je les revends à Gilbert Joseph, soit je les mets en boîte à livres selon l'état en fait. Soit je vous les fais gagner sur les concours parce que sur Instagram je me suis lancée depuis 2 ans maintenant un challenge qui est de vous faire un concours par mois. Mis à part en décembre où il y en a 12 pour le calendrier de l'Avent. Donc en fait au final c'est des livres que je peux vous faire gagner en concours si leur état est vraiment top et si je pense qu'ils peuvent vous intéresser, sachant que je vous le précise quand ça provient de ma propre bibliothèque, parce que je trouve ça quand même important que vous sachiez que c'est un livre du coup d'occasion. Et donc aujourd'hui j'ai ces 3 bibliothèques là, et c'est tout. Enfin alors, non, je suis en train de vous mentir là si je vous dis ça. J'ai un espèce de carré plus une étagère remplie de bouquins, mais ce sont du coup ma pile à lire, pardon, que j'essaye de faire diminuer au fur et à mesure. J'essaye de ne plus trop acheter de livres. En ce moment, je suis en no-buy, plus ou moins, parce que j'en achète quand même de temps en temps, mais ça reste très rare. Mon but étant vraiment de diminuer ma pile à lire et de désencombrer chez moi aussi, parce que ça prend énormément de place des livres, on s'en rend pas compte. Enfin si, on s'en rend compte, mais voilà, moi je m'en rendais pas compte. Donc j'essaie de désencombrer, j'essaie de réduire ma pile à lire et au final tous mes livres lus vont tenir dans ces 3 bibliothèques là, plus une autre. L'autre étant alors les livres que j'ai lus dans mon adolescence ou les livres auxquels je tiens vraiment énormément ou que mon copain tient énormément parce qu'on est 2 aujourd'hui. Donc ils sont à part, c'est les livres que je sais que je relirai. Et là, pareil, déjà il y a toutes les BD parce que mon copain lit énormément de BD.
mais pas beaucoup de romans, ce qui, vous allez comprendre, peut poser problème. Ici c'est les mangas, tout pareil que les BD. Et au milieu là, il y a des romans. Je mets là les romans que soit je pense que potentiellement je pourrais relire, mais j'ai encore des programmes à faire là-dessus parce que quand j'ai eu vraiment un coup de cœur ou que j'ai adoré un roman surtout de fantasy, j'ai tendance à me dire il est bien, lui je veux le garder. Et 2 mois après je me dis ouais mais est-ce que tu vas vraiment le relire sachant que t'as plein d'autres fantasy à lire et que oui il était cool mais en fait tu vas en découvrir d'autres et tu prends jamais le temps de relire tes livres, donc est-ce que ça a vraiment un intérêt de les garder? Et je mets aussi les livres ici pour que mon copain puisse les lire. Donc en général, ça, quand je finis un livre, je demande à mon copain s'il veut le résumé l'attire. S'il ne l'attire pas, je le vends. Sinon, il vient ici en attendant. Et ça a tendance à s'empiler étant donné qu'il ne lit pas énormément. Et enfin, du coup, c'est ok. Mais c'est pour ça qu'elle se remplit aussi un peu. Tout n'est pas de ma faute. Est-ce que j'essaie de me dédonner? Totalement. Mais voilà pour mon rapport au livre. Pour ce qui est des reliés, je craque encore énormément pour les reliés, on va pas se mentir. C'est toujours compliqué de me raisonner, sachant que on a quand même des très beaux livres qui sortent aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de faire, c'est globalement soit de les acheter pour les concours, pour qu'ils vous reviennent à vous. Soit j'essaie de faire très attention au résumé, parce que je vais surtout ne pas me fier qu'au paraître du livre. Et avant de l'acheter, je vais me demander est-ce que si tu l'aimes, tu penses que tu le reliras ou pas. Suivant le genre, je peux déjà me dire que non. Déjà parce que si c'est pas un auteur que j'adore, on va pas se mentir, voilà, il y a très peu de chances de le relire. Si c'est du policier et que c'est pas pareil, un de mes auteurs préférés, je sais que je les relirai pas parce qu'il y a tellement de thrillers à lire que voilà. Aujourd'hui, je pense que la plupart de mes achats de livres, je les fais pour les concours sur Instagram en fait, puisque tout ça de ma poche pour l'instant. Donc je suis très fière de ça. Il n'y a pas de petite fille dans la vie. Vu le nombre de livres que j'achetais il y a 1 an ou 2 ans, je considère ça comme un succès aujourd'hui et je compte continuer dans ce côté-là. Et je suis très intéressée de savoir si vous avez tendance à acheter énormément ou si vous êtes plutôt dans la team minimaliste, donc à ne garder que les livres que vraiment vous adorez et à revendre d'occasion. Je suis curieuse de savoir combien de gens font ça. Et aujourd'hui, j'essaye de me tourner le plus vers la bibliothèque possible. Quand il y a un livre qui me fait vraiment très envie, plutôt que d'aller l'acheter, je vais soit aller à la bibliothèque de ma ville. Si je ne le trouve pas parce qu'il est trop récent, parce que ils n'ont pas tout forcément, je vais essayer de me tourner vers l'occasion. On dit merci à la canot Gibert dans ces cas-là, mais il y a aussi plein d'autres canaux, comme les marchés aux livres, ce genre de choses. J'ai encore une fois de la chance d'être dans une ville où j'ai plein d'options qui s'offrent à moi, donc vraiment j'ai aucune excuse. Et puis je trouve qu'il y a le petit plaisir de chasser le livre qu'on veut dans l'occasion, qu'on n'a pas forcément avec du neuf, où on est sûr de le trouver si c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà. Et enfin, pour ce qui est des lectures digitales, dématérialisées c'est mieux, j'avoue que j'ai du mal. Je lis sur tablette quand je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des services presse qui arrivent, mais comme ma chaîne est relativement petite, ma communauté est relativement petite, j'attire pas forcément les grandes maisons d'édition et ça me va très bien parce que du coup je découvre plein d'autres romans comme ça. Clairement je vais pas me plaindre, je suis déjà très chanceuse de recevoir des services presse, mais du coup les auteurs ou les petites maisons d'édition ont tendance à vous envoyer c'est plus des manuscrits à ce niveau-là, mais les romans en format numérique. Ne serait-ce que parce que ça leur coûte moins cher. Et puis voilà, c'est une autre logistique d'envoyer des services presse physiques. Dans ces cas-là, bien évidemment que je lis en dématérialisé, je vais pas faire ma difficile. Mais du coup, les délais sont plus longs parce que je me suis aperçue qu'en dématérialisé, je n'arrive pas à me concentrer. Comme j'ai un métier où je suis toute la journée sur l'ordinateur,
Venu le soir, j'ai tendance à ne pas forcément fixer un écran où mes yeux fatiguent plus vite. Donc j'ai tendance à privilégier le physique. Et ouais, j'ai vraiment du mal à me pencher sur le dématérialisé. Je pense que je ne deviendrai jamais une très grande consommatrice de lecture dans ce format-là. Et il en faut pour tout le monde, vous me direz. Et puis je sais pas, il y a le plaisir de tourner les pages aussi que je retrouve pas forcément sur la tablette. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Encore une fois, cette vidéo est une vidéo totalement blabla, elle ne vous servira pas à grand chose, je vous avoue, mis à part à me connaître un petit peu mieux. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes comme moi. Comme je vous l'ai dit, soit team minimaliste, soit team énorme pile à lire. Je rappelle qu'il n'y a aucun jugement dans cette vidéo, hein. Je vous parle vraiment que de moi. Je ne juge personne, chacun fait bien comme il veut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutient et me motive à faire d'autres vidéos. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine.